Nous nous retrouvons maintenant sur Visual Studio afin de mettre en pratique la notion de boucle en C#. Avant de commencer, il existe différents types de boucles en C#. Il y a la boucle while, la boucle for et la boucle for each. Ces différentes boucles vont nous permettre de faire plus ou moins la même chose. On va donc commencer par la boucle while et on verra dans une autre vidéo la boucle for et for each. Tout d'abord, on va créer un tableau qui contiendra par exemple une liste de prénoms. Et grâce à la boucle while, on va les afficher un par un. Donc, vous vous rappelez, pour créer un tableau, c'est simple. Vous donnez le type, ici c'est des prénoms, donc string, ensuite crochet, vous donnez un nom à ce tableau, par exemple tab underscore prénom, ensuite égal, new, pour créer une instance de la classe array, ensuite on remet le type string, crochet, et là, on ouvre nos accolades. Pour définir les valeurs de notre tableau, je vais mettre 3-4 prénoms dans ce tableau, donc guillemets Djibril, ensuite virgule, guillemets Jason, virgule, guillemets Thibaut, virgule, et pour terminer, guillemets Ismaël, et n'oubliez pas les points-virgules après les accolades. Maintenant, on va créer une variable qui va nous servir de compteur dans notre boucle, mais aussi de parcourir le tableau, car vous vous rappelez, chaque valeur d'un tableau a un index. La première valeur a un index de 0, la seconde a un index de 1, etc. Et vu que le compteur évolue à chaque itération de la boucle, on pourra récupérer chaque valeur du tableau en mettant la valeur du compteur en index. C'est peut-être un peu flou dit comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est un compteur, la variable sera de type int, on va l'appeler compteur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en général les développeurs l'appellent i, mais ici on va l'appeler compteur histoire de voir plus clair, et on va l'initialiser à 0. Ensuite, pour créer une boucle, while, vous tapez while, ensuite parenthèse, et entre ces parenthèses, vous mettez la condition. Notre condition ici, c'est que tant que compteur est inférieur au nombre de valeurs qu'il y a dans le tableau, alors tu vas nous afficher chaque valeur. Et une fois que tu as atteint cette condition, alors la boucle s'arrêtera. Comment on écrit ça en C#? Vous tapez compteur, le signe inférieur, tab, qui est le nom du tableau, auquel nous voulons récupérer les valeurs. Et vous mettez un point length. Pourquoi j'ai ajouté point length? Parce qu'ici, on fait une opération entre un nombre et un tableau. Et ceci, ce n'est pas possible de faire ce genre de comparaison, de comparer compteur et tab. On doit comparer un nombre avec un nombre, n'est-ce pas? Donc ici, le point va nous permettre d'appeler une fonction sur notre tableau, et ensuite, on met la fonction length pour récupérer le nombre de valeurs dans notre tableau, qui fait que maintenant, on compare un nombre avec un nombre. Si je traduis cette condition, c'est comme si on faisait tant que 0 est inférieur à 4, car compteur équivaut à 0 et le nombre de valeurs dans le tableau équivaut à 4. Ensuite, on ouvre les accolades et là, on va mettre nos instructions qui étaient qu'on voulait afficher chaque valeur du tableau. Donc on fait un console.writeLine et à l'intérieur des parenthèses, nous allons mettre notre tableau. Si on fait ça, est-ce que ça va marcher? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, on veut afficher ce que vaut notre tableau, alors que nous voulons afficher chaque valeur de notre tableau. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour afficher une valeur d'un tableau? Si vous vous en rappelez, il faut utiliser des crochets et y mettre l'index d'une valeur à l'intérieur. Ici, nous voulons afficher chaque valeur du tableau à chaque itération de la boucle. Soit on ne peut pas mettre, par exemple, l'index de la valeur 1 du tableau, soit 0. Cet index n'évolue pas au cours de la boucle et va donc afficher Djibril à chaque fois. Il sera bloqué sur une seule et même valeur. Donc, comment pourrait-on faire pour réussir à augmenter l'index mis entre les crochets et réussir à afficher chaque valeur du tableau? Tout simplement en mettant la variable compteur entre les crochets. Au début du programme, compteur est égal à 0. Et au fur et à mesure de la boucle, il va être incrémenté de 1 pour atteindre la condition mise entre les parenthèses du while. Soit l'index entre les crochets aussi, et va donc afficher chaque valeur correspondant à son index jusqu'à la fin de la boucle. Si je lance maintenant le programme, on voit bien que tous les prénoms du tableau sont bien affichés. Dernière chose, très importante, c'est une erreur qui peut arriver très souvent par inattention lorsque vous allez programmer. C'est d'oublier l'incrémentation de votre compteur à l'intérieur de la boucle pour atteindre la condition mise entre les parenthèses du while. Ce qui va provoquer ce qu'on appelle une boucle infinie. En gros, si vous l'oubliez et que vous lancez votre programme, ici on a un compteur qui est égal à 0. Et la condition, c'est que tant qu'il est inférieur au nombre de valeurs du tableau, soit 4, alors tu exécutes les instructions. Ainsi,
Vu qu'on n'incrémente jamais notre compteur, il n'atteindra jamais 4. La condition sera toujours vraie et on exécutera les instructions à l'infini. Donc faites attention à l'avenir pour vous éviter des erreurs et bugs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo afin de voir d'autres types de boucles, la boucle for et for each. Je vous dis à tout de suite.